Vous avez peut-être profité Ça m'arrange, hein. des quelques mini-éclaircies du week-end pour aller faire une petite balade en forêt. Mais alors là, docteur Kierzek, attention aux mauvaises rencontres. On parle plus de harcèlement ou de cyberharcèlement, mais des tics qui sont de sortie. Et ces petites bestioles-là, il faut vraiment les prendre très, très, très au sérieux. Supprimer les tiques, mais on ne peut pas, parce qu'il y en a de plus en plus, en fait. Alors, on pense à la maladie de Lyme, mais il y a d'autres maladies. Il y a notamment la fièvre hémorragique du Congo, avec une tique un peu particulière qui est arrivée en France, qui était en Corse depuis quelques années, qui là est en train d'envahir le pourtour méditerranéen. Je ne vais pas vous faire la météo, mais l'Aude, le Gard, l'Hérault, l'Ardèche, le Var, il commence à y avoir cette tique qui s'appelle Yaloma. Alors, elle a une particularité, elle est plus grosse. Et regardez, Gérald, elle est juste derrière vous, la tique. Non. Je vous assure que si. Regardez sur l'écran qui filme Paris. On a une énorme tique, là, vous voyez ou pas? C'est quoi? Alors, je pense que c'est une araignée. C'est voilà. peut-être une araignée. Elle participe à votre chronique, elle écoute. Quand je dis que la tique géante, il faut quand même respecter les insectes. Mais la tique géante, elle n'est pas géante, mais elle fait quelques millimètres. Elle est plus grosse que la tique classique. Et surtout, elle a été importée avec le réchauffement climatique. Eh bien, c'est une tique qu'on trouve en Afrique et qui est arrivée. Elle était plutôt africaine et asiatique. Et elle arrive chez nous et elle transmet cette maladie. Ça fait 2 ans que les autorités de santé appellent à la vigilance et elle est en train de grignoter, monter tranquillement. La fièvre hémorragique, pour l'instant, on est à peu près tranquille, mais on n'est pas à l'abri. Il n'y a pas de cas encore en France? Non, il n'y a pas de cas. Il y a eu quelques cas, notamment en Espagne. Il n'y a pas de cas. Et heureusement, j'allais dire, parce qu'il n'y a pas de traitement, il n'y a pas de vaccin. Il y a un taux de mortalité de 30%. Donc, vous voyez, une fois qu'on a dit ça, on se dit on n'a pas très envie de l'avoir. En revanche, pas de panique parce que c'est les mêmes réflexes que pour les tiques classiques. Et les tiques classiques, c'est ce qui est pourvoyeur de la maladie de Lyme. Et les tiques classiques, eh bien, ça donne avec cette Borrelia burgdorferi, ça c'est la 2e bactérie. C'est ça qui donne la maladie de Lyme. Donc il faut vraiment avoir des bons réflexes pour s'en débarrasser. Cette maladie de Lyme, vous voyez les tailles quand même, ça peut aller, ça c'est l'échelle en bas, c'est 1 cm, 1,5 cm. Si c'est un adulte femelle, ça fait quasiment 1 cm. Un adulte mâle, un peu plus petit, mais on peut avoir des larves, on peut avoir des nymphes. Donc le bon réflexe, c'est de regarder et de chercher après les balades. Et la maladie de Lyme, il faut surtout chercher une rougeur. On a très peur quand on a une tique, on se dit « oh là là, je vais attraper la maladie de Lyme ». Non, on ne l'attrape pas à tous les coups. En revanche, quand on a une rougeur, il ne faut pas traîner, il faut aller voir son médecin. Et c'est une rougeur qui peut bouger, ce qu'on appelle un érythème migrans. C'est quand je vous fais le signe avec mes doigts, c'est que ça peut avoir cette taille et ça va bouger sur le corps. Ça peut être autour de la piqûre et puis ça peut être un peu à distance. Ça peut gratter, ça peut brûler et ça peut arriver jusqu'à 30 jours après la piqûre. C'est cet érythème migrant qui signe la maladie de Lyme. Pas d'érythème, pas de maladie, donc pas de panique. Il y a un érythème, on va voir son médecin, il donne des antibiotiques et on règle. Donc c'est pas la tique qui reste accrochée? Parce que les animaux, souvent, ils ont la tique qui reste accrochée. C'est la tique qui reste accrochée, qui vous a injecté de la borréliose, de la bactérie. La tique, elle tombe ou vous l'enlevez et puis après, vous avez soit une contamination par la maladie de Lyme, soit pas de contamination. Mais en tout cas, s'il n'y a pas cette rougeur-là, pas de panique, vous n'aurez pas de maladie de Lyme. En prévention, qu'est-ce qu'on peut faire? On se balade avec précaution, j'allais dire, et on met notamment des vêtements couvrants. On va couvrir les bras, on va couvrir les jambes, on va mettre des chaussettes qui remontent sur le pantalon pour éviter que la bestiole monte par la cheville et puis monte dans une zone chaude. Et elle s'arrête à une zone chaude, c'est-à-dire l'entrejambe, très souvent. On peut utiliser des répulsifs et surtout on s'inspecte. Un peu comme les chimpanzés font, vous savez, ou les macaques qui font ça. Ils regardent dans les cheveux, derrière les oreilles, sous les bras. Voilà, c'est exactement ce qu'il faut faire. Et si on trouve une tique, on l'enlève avec un pied de biche de Playmobil. Bref, avec un tire-tique qu'on trouve en pharmacie. Vous voyez, ça ressemble à un pied de biche de Playmobil à gauche. En tout cas, c'est pas parce qu'on a été piqué qu'on a viré la tique qu'on n'a rien, quoi. Non, exactement. Vous virez la tique, s'il n'y a pas de rougeur, pas de maladie de Lyme. Pas de randonnée cet été, vous avez bien compris, tout le monde à la mer. Marie, j'espère